Ça ne va pas aller. Et donc ce plan de l'Union européenne est un mauvais plan parce qu'au final, c'est nous qui allons le payer. Les agriculteurs, les Français, les travailleurs. Et c'est pour ça que ce plan n'a rien d'historique. Il est catastrophique. Ils ont réussi à s'entendre, y compris en étant un petit peu menés à la baguette par des pays tels que les Pays-Bas, qui sont des pays qui en plus sont des pays qui pratiquent l'optimisation fiscale. Les Pays-Bas, l'Irlande sont les pays qui accueillent Google, Amazon, qui font ce que l'on appelle des restricts fiscaux, c'est-à-dire qu'ils accordent à ces GAFA de payer quasiment rien en impôts. Et ce sont donc ces pays qui ont demandé à faire des efforts, qui vont demander aux Français de faire des efforts, de rembourser cette aide. Mais on marche sur la tête, alors que ces pays sont les premiers responsables d'avoir que les États perçoivent moins d'impôts, perçoivent moins de recettes à cause de l'évasion fiscale. Donc il est vraiment temps que les peuples reprennent le pouvoir sur cette Union européenne, reprennent en main l'économie, leur économie nationale, mais aussi l'économie de l'Union européenne. Le couple franco-allemand, il a toujours été d'accord pour mettre en œuvre cette politique libérale, les traités européens qui aujourd'hui, on le voit, ont fait beaucoup de mal à notre pays, a beaucoup de mal à beaucoup de pays de l'Union européenne. Je pense notamment aux privatisations. En France, c'est la privatisation de la SNCF ou d'EDF. Je pense aussi aux réformes qui ont été imposées à notre pays, celles des retraites, celles de l'assurance chômage. Tout cela a été commandé par l'Union européenne. Le couple franco-allemand a toujours été d'accord sur ces réformes très dures qui ont fait du mal aussi en Allemagne. Aujourd'hui, en Allemagne, il y a des contrats à la tâche. Regardez ce qui s'est passé dans les abattoirs allemands qui a favorisé la pandémie. Donc le couple franco-allemand, il s'est mis d'accord sur des traités européens, des politiques libérales que doit mener l'Union européenne. Et c'est ça qui aujourd'hui fait du mal à nos pays et dont les peuples ne veulent plus. La même logique domine, c'est celle de demander des efforts aux économies nationales et avec en plus... Ils sont en train de mettre le doigt dans un projet fédéral de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils ont même imaginé le fait qu'il y ait un impôt qui soit levé par l'Union européenne auprès des citoyens européens, alors que l'impôt relève du ressort des États. Et là, ils mettent le doigt donc dans une démarche nouvelle. On aboutit à 750 milliards d'euros. Et en échange de ces 750 milliards d'euros, qu'ils soient sous forme de prêts ou de subventions, les pays devront mettre en œuvre des réformes structurelles. Travailler plus longtemps, réforme des retraites, privatisation de services publics, etc. Et ça, on connaît et on a déjà vu. Et je vous épargne en plus les rabais qui sont accordés à certains pays, aux pays du Nord notamment, qui pourront donner moins au budget de l'Union européenne. Ça veut dire que dans les années qui viennent, nous aurons un budget de l'Union européenne qui va rester à 1000 milliards, alors qu'il était attendu qu'il monte à 1300 milliards. Donc nous aurons moins d'aide au final de l'Union européenne de par son budget.